Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Marcel, ingénieur de 35 ans, apprend un matin de novembre que son poste est supprimé. Ce jour-là, il rentre chez lui, ferme sa porte et ne la rouvrira plus vraiment pendant 6 mois. La honte le paralyse. La peur du regard des autres l'aliène. Les portes véritablement de son appartement sont closes, mais ce sont surtout les portes de son âme qui sont verrouillées de l'intérieur. C'est sa voisine Françoise qui va tout changer. Non par un grand discours. Simplement un dimanche soir, elle frappe à sa porte et lui tend un plat de coq, encore chaud, en disant « Je ne sais pas ce que vous traversez, mais vous n'êtes pas seul. » Marcel ouvre la porte, puis il pleure à chaudes larmes. Peu à peu, il recommence à vivre. Ce geste, ce coup frappé à une porte verrouillée, ce plat tendu en silence, c'était la Pentecôte pure. L'esprit ne se manifeste pas toujours dans le fracas du vent et les langues de feu. Il se manifeste parfois dans la main d'une voisine qui ose frapper là où tout est fermé. Comme le Christ ressuscité derrière les portes closes du cénacle, l'esprit trouve toujours un passage, même dans les existences les plus murées, pour y déposer sa paix et redonner souffle à ce qui semblait mort. La deuxième histoire. Un chef de chœur prénommé Isabelle reçoit une mission apparemment impossible, c'est-à-dire constituer en 3 mois un chœur interculturel pour le concert de Noël de la cathédrale. 28 choristes issus des 4 aires culturelles du Cameroun sont choisis. Il y a des Eto, des Bassa, des Tupuri, des Bamileke, des Boulou, des Ewondo, des Widikoun, des Maka, des Gemba, des Douala et bien d'autres encore. La première répétition est catastrophique. C'est un désastre. Chacun chante selon son tempo, sa tradition, sa culture, son instinct même. Isabelle pose son diapason et se demande intérieurement, est-ce la tour de Babel? Puis progressivement, après moult répétitions, quelque chose se produit. Tous les 28 choristes s'accordent mutuellement en mettant en avant la communion ecclésiale. Le soir du concert, ils chantent le Venissant Spiritus dans un unisson que personne n'aurait cru possible. Chacun garde sa propre couleur vocale, son propre timbre, son propre accent, et pourtant, une seule voix s'élève, riche de toutes ces différences réconciliées. Ce jour-là, une femme dans l'assemblée, qui ne pratiquait plus depuis des années, essuie une larme et dira en sortant, « J'ai entendu quelque chose ce soir que je ne saurais pas expliquer, quelque chose qui ressemblait à de l'amour. » C'est précisément cela la Pentecôte. Non l'effacement des différences. L'esprit ne crée pas l'uniformité grise, mais leur transfiguration en communion. À Babel, les hommes avaient voulu bâtir leur unité par l'orgueil, et Dieu les a dispersés, et surtout leur langue. À la Pentecôte, l'Esprit rassemble ces mêmes langues dispersées et les fait chanter ensemble les merveilles de Dieu. Isabelle et son chœur de 28 choristes n'ont pas reproduit Babel. Ils ont vécu, sans le savoir, quelque chose de l'ordre de la Pentecôte. Ainsi, la Pentecôte est la manière même dont Dieu sanctifie le monde aujourd'hui.
Il ouvre ce qui est verrouillé. Il rassemble ce qui est dispersé. Il donne souffle à ce qui semblait mort. Les deux récits que nous venons d'entendre, celui de Marcel et celui du cœur d'Isabelle, en sont presque des paraboles contemporaines. Et c'est exactement ce que nous montrent les lectures de ce dimanche de la Pentecôte. Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous montre l'Esprit comme un feu qui rassemble les nations et fait naître la communion. Saint Paul nous rappelle que ce même Esprit donne à chacun un don particulier pour le bien de tous. Enfin, Saint Jean nous présente l'Esprit comme un souffle intérieur discret qui traverse les portes closes. Dans les Actes des Apôtres, l'Esprit descend sous forme de langue de feu. Pourquoi du feu? Parce que le feu purifie, éclaire, réchauffe et surtout transforme ce qu'il touche. Les langues de feu signifient que l'Esprit embrase la parole humaine pour qu'elle devienne capable d'annoncer les merveilles de Dieu. Et pourquoi des langues multiples? Parce que l'Esprit ne crée pas l'uniformité, il ne gomme pas les différences, il les transfigure en communion. Le cœur d'Isabelle en est une image saisissante. 28 choristes, issus de plusieurs tribus, de 4 aires culturelles du Cameroun, chantent ensemble. Au début, c'était Babel. Chacun pour soi, chacun son rythme, chacun sa langue. Mais peu après, un souffle a séculé. Les différences ne se sont pas effacées, elles se sont plutôt accordées. Le soir du concert, ils ont chanté le Veni Sancte Spiritus dans un unisson qui n'était pas l'uniformité, mais l'harmonie. Voilà la Pentecôte. Dieu ne supprime pas la diversité, il la rend féconde. Et quelle signification pour les langues de feu? Elles disent 3 choses essentielles. Premièrement, Dieu parle à chacun dans sa propre langue. À la Pentecôte, chacun entend dans sa langue maternelle. Dieu ne demande pas au peuple de devenir identique pour se comprendre. Deuxièmement, la mission naît de la transformation intérieure. Le feu descend sur les apôtres, mais il brûle en eux. Et on ne peut annoncer le Christ que si l'on a été soi-même embrasé par son amour. Troisièmement, la parole devient feu lorsqu'elle est donnée. Une langue de feu qui ne parle pas, c'est un forcément. L'esprit n'est pas donné pour être gardé, mais surtout pour être partagé. Évidemment, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle que l'Esprit distribue ses dons en vue du bien commun. Dans le cœur d'Isabelle, chacun a apporté son don. L'Esprit ne donne pas à tous les mêmes dons. Il donne à chacun le don dont les apôtres, dont tous les membres de l'Église ont pleinement besoin. Dans l'Évangile, selon Saint Jean, l'Esprit traverse les portes verrouillées. En effet, les disciples sont enfermés par crainte. Marcel aussi s'était enfermé non seulement dans son appartement, mais dans sa honte, dans sa peur du regard des autres. Et voilà que Jésus ressuscité passe à travers les portes closes et dit « La paix soit avec vous ». Ce geste, c'est la Pentecôte selon Saint Jean. Un souffle doux, une présence qui ne force rien, mais qui ouvre ce qui est fermé de l'intérieur. La voisine de Marcel, avec son plat de coq bien chaud, a été ce souffle-là. Elle n'a pas fait un miracle spectaculaire. Elle a simplement frappé à une porte verrouillée et dit « Vous n'êtes pas seul ». C'est ainsi que l'Esprit agit souvent dans nos vies, par un geste simple, par une parole qui console,
par une présence qui redonne souffle. L'Esprit Saint est le Dieu qui rejoint l'homme là où il se cache et qui rend sa dignité. Nous comprenons en fin de compte que la Pentecôte n'est pas seulement un événement spirituel, c'est une école de vie communautaire. Les deux récits nous montrent que la Pentecôte n'est pas un souvenir, mais une dynamique dans la sanctification du monde. L'Esprit ouvre ce qui est fermé. Les portes du cénacle, les portes de l'appartement de Marcel, les portes de nos cœurs. L'Esprit unit ce qui est dispersé entre autres, les nations du monde, les voix du cœur d'Isabelle, les communautés divisées. L'Esprit redonne souffle à ce qui semblait mort. Les apôtres paralysés, la vie de Marcel, nos espérances parfois desséchées. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte n'est pas d'abord un événement spectaculaire. C'est Dieu qui se ferait un passage dans nos existences verrouillées. C'est Dieu qui accorde nos différences pour en faire une communion. C'est Dieu qui met en nous un feu qui ne demande qu'à brûler d'amour et de partage. Alors aujourd'hui, faisons une prière simple. Viens Esprit Saint, ouvre ce qui est fermé, unis ce qui est dispersé, embrase ce qui est tiède et fais de nous des témoins de ton feu d'amour dans le monde. Ainsi soit-il.